Le dossier du nucléaire iranien, c'est l'un des sujets géopolitiques les plus explosifs qui soient. On croyait l'affaire réglée en 2015, mais le retrait américain de l'accord international sur le sujet a tout remis en cause et les mois qui viennent s'annoncent à haut risque. Vu d'Iran, ce sujet du nucléaire est un symbole, un totem où se mélangent quête de grandeur, volonté d'indépendance et sentiment d'injustice. L'Iran se voit, à juste titre, comme une puissance régionale, un grand pays, 3 fois la taille de la France, 82 millions d'habitants, et une position géographique qui en fait une clé géostratégique, une plaque tournante entre l'Orient et l'Occident. Et puis, c'est un premier facteur explicatif de sa quête du nucléaire, l'Iran se voit comme une forteresse assiégée. 5000 km de frontières avec des voisins perçus essentiellement comme des adversaires ou des ennemis. À l'est, le Pakistan et l'Afghanistan. Au nord, le Turkménistan, les pays du Caucase, la Turquie. À l'ouest, l'Irak, le grand ennemi des années 80. Au sud, l'Arabie saoudite, les Émirats. Sans oublier, à 2000 km de Téhéran, Jérusalem, Israël. Là encore, l'Iran se voit à juste titre comme une puissance, une grande civilisation qui doit traiter d'égal à égal avec les autres puissances. Et cela aussi explique cette quête du nucléaire. L'Iran, c'est d'abord le pays héritier de l'Empire perse qui, au premier millénaire avant Jésus-Christ, a régné depuis la Grèce jusqu'au Pakistan en passant par le nord de l'Égypte. Avec en héritage une forte tradition culturelle, la littérature, l'architecture, la calligraphie, aujourd'hui le cinéma. L'histoire moderne maintenant, c'est celle de l'instauration de la République islamique en 1979 et la création du premier État chiite au monde. C'est à partir de là que les relations autrefois bonnes avec les États-Unis se dégradent avec la crise des otages américains de l'ambassade à Téhéran, une cicatrice jamais refermée depuis. Il s'ensuit aussi une guerre interminable avec l'Irak de 1980 à 1988, près d'1 million de morts. L'Iran se voit comme une terre chiite, menacée par les régimes sunnites tout autour, d'autant que le chiisme est une branche minoritaire de l'islam, à peine 15% des croyants. Et puis, il y a aussi le cas d'Israël, que de nombreux dirigeants radicaux iraniens veulent rayer de la carte. Enfin, l'Iran se voit comme l'une des rares démocraties de la région, au milieu de régimes souvent monarchistes et absolutistes dans les pays arabes. La quête du nucléaire relève aussi d'une volonté d'indépendance énergétique. C'est dans cet esprit que les premières recherches ont été effectuées dans les années 50 sur le régime du Shah d'Iran et avec, paradoxe, l'appui à l'époque des États-Unis. L'Iran dispose d'énormes réserves de pétrole, les 4e au monde, et c'était aussi, avant la crise du nucléaire, le 5e producteur mondial. L'Iran dispose aussi d'énormes réserves de gaz, les 2e au monde. Mais il n'en reste pas moins que les dirigeants iraniens savent que ces ressources fossiles ne sont pas inépuisables, un siècle de réserve tout au plus. C'est donc pour cette raison qu'ils veulent développer le nucléaire, garantir l'indépendance énergétique à terme et aussi donner l'image d'un État moderne avec des avancées technologiques et industrielles. C'est le sujet le plus compliqué et il faut évidemment distinguer le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Cela dit, sur les deux aspects, on va le voir, il y a en Iran un sentiment d'injustice. Voici le fameux accord qui fait tant débat, le JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action en anglais. En Iran, on appelle cela Barjam. Signé en 2015, vous voyez les signatures de tous les diplomates sur le document, par toutes les grandes puissances internationales. Il autorise l'Iran à poursuivre son programme de recherche nucléaire civile, à condition que certains taux d'enrichissement de l'uranium ne soient pas dépassés, car alors cela pourrait conduire au nucléaire militaire. L'Iran accepte également des contrôles internationaux sur le sujet et en contrepartie, les sanctions économiques internationales sont levées. Sauf qu'en 2018, Donald Trump se retire de l'accord. Il le considère comme
mauvais. Et il dénonce deux autres points: le développement du programme de missiles balistiques traditionnels de l'Iran, qui peuvent aller jusqu'en Israël, et l'influence iranienne dans la région, au Liban, en Irak, au Yémen. La pression américaine économique est telle que même les grandes entreprises européennes doivent se retirer d'Iran. Les Iraniens y voient donc une injustice majeure. L'accord, selon eux, a été brisé à leurs dépens. Donc, en représailles, l'Iran décide à son tour de ne plus respecter l'accord, de ne plus respecter les limites sur le niveau d'enrichissement de l'uranium et sur les stocks d'eau lourde. Donc Téhéran, semaine après semaine, se rapproche de l'arme nucléaire militaire. Sauf que sur ce point-là aussi, un certain nombre de dirigeants iraniens estiment que Téhéran a parfaitement le droit de se doter de l'arme atomique. Pourquoi ? Parce que tout autour, plusieurs pays en sont déjà dotés. L'Inde, le Pakistan à l'est et, même si ce n'est pas officiel, Israël à l'ouest. Tous ces pays ne respectent pas le traité international de non-prolifération. Alors pourquoi devrions-nous, nous, le respecter ? Disent les plus durs des dirigeants iraniens. Le chaos engendré par le retrait américain de l'accord a plutôt renforcé les durs du régime iranien, les passedarans, les gardiens de la révolution. C'est un État dans l'État. Ils sont très armés, très idéologiques, très conservateurs, très anti-israéliens. À l'inverse, les plus modérés du régime, notamment le président Rouhani, sortent affaiblis de cet épisode. Leur stratégie de négociation a échoué, les sanctions économiques sont revenues. Alors, disent les durs du régime, nous nous sommes fait rouler à ce prix-là, autant posséder l'arme nucléaire. Et comme un scrutin présidentiel se profile au printemps 2021 en Iran, la campagne électorale ne va pas calmer les ardeurs. Pour toutes ces raisons, le droit à l'enrichissement de l'uranium est donc devenu une vache sacrée en Iran.